Club. Move Rap Club. Avec Pascal Sefranc. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Gracie Hopkins dans la maison. Bonsoir. Gracie Hopkins, bonsoir, bienvenue dans Move Rap Club, ça va bien? Ça va, toujours et toi, ça va? Ça va bien, on est ravis de te recevoir. Ce soir, tu es là pour nous présenter encore la réédition du projet Time, encore Time 2020. D'ailleurs, c'est ça le nom du projet en entier. Pour en parler avec moi ce soir, Céline est dans la maison, bien sûr. Ça va? Salut, ça va? Tranquille, oui, tranquille, écoute. Alors, on va faire un petit récap, ta bio, tout ça, pour remettre tout ça dans le contexte, pour savoir qui tu es, d'où tu viens. Quand tu es né d'ailleurs, il me semble que tu es né le 14 janvier 1997. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 janvier 1997, donc tu fêtes tes 24 ans. Aïe aïe aïe, quelle coïncidence. Il y a même la team qui est là avec un petit gâteau. Ouais, des petits donuts et tout. Ils ont fait ça bien. Oh là là, ils ont fait ça bien, les bougies et tout. Souffle vite les bougies avant que l'alarme incendie s'enflamme. Voilà, t'as fait un vœu? Ouais, t'inquiète. Le disque de platine, le disque de platine. Let's go. Ça fait plaisir. On commence bien l'émission, voilà, en fêtant l'anniversaire de Gracie Hopkins. Et donc, il y a la team qui est venue t'apporter le petit cadeau là, le petit gâteau. Pardon. Je ne sais pas, je n'étais pas au courant. Non, mais du coup, c'était qui? C'était ton entourage? C'était ton équipe qui est venue là à l'instant? Ah oui, c'est eux, ouais, mais non, en fait, je les connais pas. Genre, je suis arrivé, tu vois, en bas du bâtiment, j'ai vu, j'ai dit, vous avez des bonnes têtes de managers. Ouais, du coup, ils sont venus avec moi. Non, en vrai, c'est la famille. C'est la famille? Ouais, c'est la famille. C'est ma grande sœur qui est là, c'est mon rêve qui est là. C'est vraiment l'ami. Donc, ils te suivent depuis le début, quoi. Exactement. Ils t'ont encadré depuis le début et tout, donc c'est lourd. Et apparemment, on s'est rencontrés en cours de route pour certains, mais c'est comme s'ils étaient là depuis le début, ouais. En tout cas, ils savent que tu aimes les donuts, apparemment. Ouais. Parce que c'est un gâteau à base de donuts, il faut le dire. Franchement, t'as vu, une pyramide de donuts. Là, il y a beaucoup de sucre, mais t'as capté. En fait, je mets beaucoup de sucre dans d'autres choses, tu vois. Mais on va faire avec, c'est dingue. Il y a le sucre dans sa musique, mais il y a le sucre pour de vrai. Alors, continuons en tout cas. T'as grandi à Torcy, dans le 7-7. Yes. T'es d'origine angolo-congolo-brésilienne, c'est ça? Angola, Brésil et Mozambique. Ah, pardon. Yes, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Ça veut dire que j'ai des mauvaises infos, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, non, c'est plutôt parce que je dis que je suis congolais avec un K. Tu vois, par rapport à l'histoire de l'Angola, qui était le royaume Congo avec les deux Congos, etc. Donc c'est de là où tu dois avoir tes sources. Il y a toujours du fond en fait, c'est ça, il y a toujours des doubles sens, il faut aller toujours chercher un petit peu plus avec Gracie Hopkins, j'ai l'impression. Tout est bon, En tout cas, ce sont des pays où l'on parle portugais. Ouais, et je parle pas un seul mot de portugais. Mais non. Voilà. En fait, on a troqué ça avec l'anglais. Ouais, voilà, il s'est rattrapé. On peut pas tout faire. C'est ce que je veux dire. Non, c'est strict. D'accord, on essaye, mais... Je me suis dit, le gars parle toutes les langues, en fait. Tu grave. vois, il est trop chaud en portugais aussi, tu vois. Genre, il va envoyer des sons. T'as opté pour l'anglais, en tout cas. Voilà, on va reparler de tout ça, forcément. Mais l'anglais, c'est vrai que... Moi, je vais le dire, je vais m'afficher, mais je l'ai déjà dit plein de fois. Tu sais que moi, je suis anglais. Ma mère est anglaise. Mais il ne parle pas un mot anglais. Je suis une quiche en anglais. Je suis parti des tonnes de fois en Angleterre. Je suis une quiche. Gracie Hopkins, il est parti une semaine en Angleterre. Il est revenu, il était bilingue, frère. Ouais, ça, faut nous expliquer. Par contre, c'est pas vrai. Non, en fait, le truc, c'est que... Ouais, c'était quand j'étais plus jeune, c'était genre j'avais 3 ans. C'était le moment où tu apprends encore le français, tous ces trucs-là, etc. Et ma mère, en fait, elle m'a emmené une semaine en Angleterre, justement. À ce moment-là, moi, j'étais avancé, en fait. J'étais plutôt avancé quand j'étais petit. Genre, moi, j'étais retardé, tu vois ce que je veux dire. Non, mais dans le sens où, en fait, je lisais, j'écrivais, toutes ces choses-là, mais avant l'école, en fait. Genre, je faisais déjà tout ça, donc en fait, j'apprenais grave vite. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Elle est là, la triche, on va dire. C'est que j'ai appris l'anglais en même temps que le français, au final. Parce que ma mère, quand je suis revenu, elle a vu que j'étais à fond dedans, elle m'a lancé les cassettes, films originales. On dit souvent les enfants, ils sont plus, leur cerveau est plus malléable pour apprendre et tout ça, mais là quand même, c'est impressionnant. En tout cas, t'as commencé à rapper vers 13 ans. Exactement. C'est bien ça. Très vite, tu t'es mis à la prod aussi en même temps. Ton nom de beatmaker au début, c'était KCJ. Exactement. On est d'accord. Et avant de t'appeler Gracie Hopkins, ton premier blast de rappeur, c'était Baby Lee. Ok. Il y a volonté de nuire là. J'ai capté là. Pourquoi c'est pas bien Non, je rigole. Non, en fait, c'est une histoire qui me fait rire quand même en vrai. Tu vois, quand j'y repense, mais non, je suis fier d'où je viens. C'est les débuts. C'est les chemins. Et je suis fier de ce blast là. Il y a moyen qu'un jour je fasse revenir
devenir en tant que personnage, tu vois. Genre, alter ego et tout. Utiliser des pistes que j'avais jamais utilisées avant. Je rappe avec moi-même quand j'avais 13 ans. Tout, tu vois. Je serais chaud de faire ça. Bon, en tout cas, finalement, tu as choisi Gracie Hopkins et non pas Gracie Hopkins, comme j'ai pu le dire précédemment. Et c'est vrai, il y a une interlude qui s'appelle Mina. Et dedans, tu dis en plus, moi, c'est Gracie Hopkins quand tu parles à Mina. Avec un A. Avec un A, je suis français. Mais je te dis, moi, j'ai cru que c'était pour la vanne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, en vrai, c'est fait pour le prendre à la rigolade, etc. Mais c'est aussi fait pour justement donner le vrai nom. Parce que pendant un moment. Dans la tête des gens. Ouais, c'est ça. En fait, c'est quand j'ai commencé à quitter parce que tu sais, je viens de banlieue parisienne. C'est quand j'ai commencé à plus venir sur Paris et tout le reste, en fait, qu'on commençait à m'appeler Gracie. Et j'étais là à corriger sans arrêt. Alors au final, tu sais, j'ai lâché l'affaire. Tu vois, je me suis dit. En plus, des fois, il n'y a rien à faire. Tu vois, les gens, ils veulent pas. Tu vois ce que je veux dire? Et puis un jour, mais c'est ça. Et puis un jour, d'ailleurs, Lynn, quelqu'un avec qui j'ai évolué, tu vois, dédicace à elle. Elle me raconte une histoire où quelqu'un lui disait Gracie et elle me dit non, c'est Gracie. La personne lui dit non, mais tout le monde dit Gracie. Il dit sa mère l'appelle Gracie. Donc tu vas l'appeler Gracie. Et quand elle m'a dit ça, j'ai réfléchi. Je me suis dit bon, je vais récupérer mon nom là. Ça y est. Donc vous l'avez capté, faut pas dire Gracie, mais Gracie Hopkins. Mais en même temps, t'as un truc avec les blazes, car t'es le rappeur français avec le plus de AKA. Exactement. J'ai noté Stanky, Massa Samba, Beer Hayton, King Vladimir, Yokima ou encore Stanislas Blue. Il y en a d'autres encore ou pas? Il y en a d'autres. Il y a Psycho Branco 3, you know. Il y a Nuke Saga. Il y en a trop. Je t'assure, il y en a trop. C'est quoi? C'est parce que t'as beaucoup de personnages aussi, c'est ça? Non, en vrai, tout ça, tous les blazes qu'il vient de citer, en fait, Stanky Massa Samba, c'était mon nom Instagram avant. King Vladimir, c'était juste une petite blague. Quand on était sortis de Lyon, on avait reçu un cadeau grave chelou. Donc, en fait, par rapport à ça, quand je l'avais, en fait, je disais, ouais, yeah, my name is King Vladimir, I'm from the Bronx. Tu vois, t'avais ça. KCJ, c'était quand je faisais des prods pour moi. Biraton, c'est quand je faisais des prods pour les autres. Stanislas Blue, c'est quand je chantais. Mais au final, j'ai tout regroupé et j'ai dit, vas-y, Gracie Hopkins. C'est faux. Gracie Hopkins, l'essentiel, tu vas perdre les gens là. Ça y est. Non, en fait, justement, je voulais les mettre sur une voix. Je rappe, point. Rappelle-toi de ça, c'est tout. En fait. tu les avais amenés sur plein de pistes. Ben oui, c'est bon. Ils entendent les autres, c'est qui lui? Non, t'inquiète. Concentre-toi sur le rap. Alors, dis-moi tout, qu'en 2015, j'ai vu que tu avais sorti un premier projet du nom de The Contest of Grayson Yard avec des sons comme Supreme Daydreamer. Petit extrait. Et par contre, ce projet, il est pas sur les plateformes, on est d'accord, hein, c'était le premier projet un peu, explique-nous. Ouais, en plus là, la version que vous avez mis, c'est la version Chopped and Screwed, donc c'est vraiment un truc d'OG que vous avez. Là, on est dans ce truc d'ancien. Là, on a Houston, là. Ah là. Non, il est pas sur les plateformes. En fait, il est pas sur les plateformes parce que le vrai. Et même début, sur YouTube, il est difficile à trouver. Enfin, il est pas. Ouais. En vrai, le vrai début de Gracie, ça c'était la transition entre Baby Lee et Gracie Hopkins justement. Et ça c'était vraiment fait pour être la mixtape en fait. Quand le EP est arrivé, le premier EP à Tikiphobia, c'est là on a commencé à les mettre sur les plateformes et tout. Peut-être qu'un jour je le mettrai sur les plateformes. Mais pour l'instant, SoundCloud, t'as un digger, tu le trouves. Let's go. Sinon, voilà quoi. En tout cas, avant Tikiphobia, t'avais balancé des sons avant ce premier projet officiel. Le premier morceau officiel d'ailleurs, c'est en 2016, c'est Antia. On est d'accord. That's crazy. Ah ouais. Et en 2016, toujours, tu sors ton tout premier clip intitulé 2016. Donc là, c'est vraiment les débuts officiels de Gracie Hopkins. Ça envoie les premiers sons. En 2017, tu seras aussi le premier Français invité chez les Allemands de Colors. Hein. Ta couleur, c'était le gris. T'as choisi la couleur ou on t'a imposé le gris? Non. Tu t'es habillé en gris et tout, t'avais choisi. Ils m'ont fait un truc monochrome là. mais lui, c'est gris. Mais ils ont suivi parce qu'en vrai, ça allait avec le mood du projet. Donc c'était bien, tu vois. C'était bien. Merci de le préciser ça. C'est bien de le préciser là. Le premier Français, hein. Entendez bien. Premier Français en tout cas invité chez Colors, qui est maintenant c'est devenu un peu c'est très prestigieux et tous les Français qui y passent ils sont super contents. Et donc t'as initié le truc dès le début et le son que t'avais interprété c'était Acrophobia High. Feeling so high. No drugs when that shit run. Get some beer, make the big jump.
Chaud. Acrophobia, c'est donc extrait de ton premier projet officiel, Atticophobia, The Higher High. L'atticophobie, c'est la peur de l'échec. Voilà, et en fait, dans ce projet, il y avait 7 titres. Chaque morceau porte le nom d'une phobie. Toi, ta plus grande phobie, c'est la peur d'avoir peur, la phobophobie, c'est bien ça? Exactement. C'est nul d'avoir peur. Franchement, c'est nul d'avoir peur. La peur, ça te retient, ça te ralentit, tu vois. Faut être sûr de soi. Et ça, la peur d'avoir peur. Donc déjà, t'as peur, t'es déjà dans ton game en fait. T'es déjà dans le truc, c'est un concept. C'est n'importe quoi. La phobophobie. Dans ce projet d'ailleurs, c'était ton alter ego, Grizzly, qui était présent. Parce que tout à l'heure, on a dit plein de blagues de a.k.a. Céline a parlé d'alter ego, mais non, t'as pas 100 000 alter ego. T'as plein de a.k.a. mais le seul alter ego que t'as pour l'instant, c'est Grizzly. C'était Grizzly. Et encore, moins alter ego, plus en rôle que je jouais, parce que c'était une série audio en clair, tout simplement. Yes. Mon alter ego, j'aime dire en fait que mon alter ego, c'est moi-même au final. Parce que déjà, Gracie Anthony, la vraie personne, et Gracie Hopkins, qu'on voit sur scène, qu'on entend dans la musique, même si c'est des gens qui se complètent, évidemment, parce que c'est Gracie Anthony qui fait ce truc-là, c'est quand même une autre approche en fait. C'est là où Gracie Hopkins, au final, c'est mon alter ego, le vrai. Et que Grizzly, c'est le rôle. Vous avez suivi ou... Il nous matrix la tête, là, il est en train de nous essaie de rentrer dans nos têtes, là. Et là, c'est le moment où je regarde la caméra, genre... C'est ça. En tout cas, sur cette première tape, on pouvait aussi retrouver Jossman en feat. Laisse pas sur le teco, mon négro, on est du même teco, mon négro, hein. Donc pourquoi tu on est ensemble, j'ai le cœur ensemble. En mode banger, quoi. Vous l'avez capté, Gracie Hopkins, il peut comme ça un peu glisser dans tous les univers, toujours inspiré par la peur. En tout cas, en 2018, tu sors ta deuxième tape, Fear, qui veut dire peur, donc. Mais pour toi, c'est aussi l'anagramme de For Everyone Around Rage. Comment tu le traduis, ça? Est-ce que vous avez entendu l'accent? Lui, il vient de Bed-Stuy, mais de New York. Comment, man? C'est compliqué. Tu sais quoi, ça va être comme ça jusqu'à 22h. Tu t'es entraîné ou pas? Je me suis entraîné, je me suis dit, avec mon accent de merde, il va falloir que je donne tout. Pascal, c'est Franck Pascal USA. That's what it is. Alors, comment tu le traduis, toi, en tout cas, ce For Everyone Around Rage? For Everyone Around Rage, c'est tout simplement le projet qui est pour toutes les personnes évoluant autour de la rage. La rage en général. La rage, ce sentiment inouï de colère ou cette envie particulière de réussir ou cette envie extrême, tu vois ce que je veux dire? Dans les deux sens, la rage. Moi, j'ai souvent la rage. C'est vrai. Tu trouves? Je pense que tout le monde a la rage régulièrement. Tu vois, des moments de colère, la rage qui explose. Après, tu dis, faut la canaliser, cette rage. Ça, tu la canalises dans la musique. Moi, c'est ça, franchement. Si j'avais pas la musique, j'aurais cassé pas mal de murs, franchement. T'as canalisé, quoi. Ouais, après là, ce qu'on essaie de faire, c'est casser le mur du son, tu vois. Moins ceux de la maison. C'est mieux. Sur Fear aussi, on retrouvait 7 titres également, dont le morceau Guest List featuring Georges de la 2. Dans le sofa orange pâle, jamais je suis lambda boy, juste écoute le 11 man, la couleur des 11 man. Georges Deladou, qui n'est autre que le Suisse Slimka. Bien sûr. Voilà, et puis en 2019, il y a eu le projet 7 titres encore du nom de Réintroduction, un projet pas vraiment officiel encore une fois. Ouais, ça c'était pour Insta, ça. C'était officiel, c'était juste pour Insta et pour YouTube, quoi. Pour la réintroduction. Parce que tout dedans, il y avait quand même le morceau Time Zero. I'm a missile that's ready to drop. I'm accepting that destiny shot. J'exécute le rappeur d'autre choix. Time, c'est aussi le nom de ton projet, donc sorti en 2019, dans lequel on pouvait retrouver tous les sons que tu avais sortis un peu pendant l'année. Est-ce que le Time Zero qu'on vient d'entendre, là, justement, c'était le prémisse de tout ça? Exactement, c'était là, en fait, où j'annonçais aux gens, je laissais des petits indices, en fait, je fais toujours ça, tu vois, je laisse des petits indices, et pendant toutes les réintroductions... C'est dans le foreshadowing, comme les mangaka. Exactement, totalement, tu vois, totalement, t'as tout compris. Non, je laissais des petits indices, en fait, avec l'heure qui était dans chaque freestyle, il y avait une heure, en fait, et justement, dans Time Zero, c'était ça en fait, où je voulais emmener Time Zero. Dans Time Zero, à un moment, l'heure bug, en fait, c'était toutes les dates de tous les singles qui sortaient, etc., tous les trucs. Et c'était ça, quoi, c'était l'introduction de cette chose-là, quoi. Et dans Time, on retrouvait des sons comme Oxygène, qu'on va écouter tout de suite sur Move. Et on en reparle juste après sur votre radio hip-hop sur 21-16. Faites péter le son à fond, c'est du bon, c'est du lourd. Gracie Hopkins est avec nous, en plus c'est son birthday aujourd'hui. Si vous avez des questions pour lui souhaiter joyeux anniversaire, 01 45 24 20 20. Move Rap Club.
Ça fait trop chelou de dire le son vient de Torcy du 7-7. Je l'ai dit. J'ai l'impression qu'il vient des States le son, tu vois. Les gens ont l'habitude qu'on reçoive des rappeurs français. Si je précise pas, ils vont pas capter. Ils vont dire, mais la cinéma. Ils ont délocalisé aux States aujourd'hui. C'est exactement ça. On est un peu en déloc aux States avec Gracie Hopkins. Donc, Céline est toujours avec nous. Vous l'avez capté dans Move Rap Club. Alors, tu commences ton couplet par Baby, what's your motivation? You're older than a nigger, you'll be acting up a chin. Ok. Donc tu parles de quoi? Tu parles à qui dans ce morceau? Je suis impressionné. Je te jure, je suis impressionné. Franchement, là, tu m'as. En gros, c'est Baby, quelle est ta motivation? T'es plus vieille qu'un Renoir et tu joues l'ado, c'est ça? Je joue l'ado. En fait, Oxygène, c'est à propos de quelqu'un qui se plaint en fait auprès de sa moitié, en clair, tu vois, qui parle vraiment comme si en fait elle était addicte, tu vois, elle était addicte. Quand t'entends, tu te dis ouais, c'est les substances, c'est telle chose, elle est en train d'abîmer sa vie, mais à la fin le plot twist est qu'en fait tu lui dis t'es addict à la vie en fait. Comment tu fais pour être addict à la vie? Comment tu fais pour être aussi heureuse? Comment moi j'arrive pas à le faire? Et à la fin, ce qui se passe, c'est que vous avez entendu le coup de feu, malheureusement. Ouais, t'y arrives pas quoi. C'est sombre. Et toi, ta motivation à toi, c'est quoi du coup? Ma motivation, franchement, c'est la vie en général, en vrai. Tu vois, il y a pas plus deep que ça. C'est juste le fait que j'ai reçu une éducation particulière, en fait, même par rapport à justement toutes ces peurs, en fait, dont on parlait, les phobies, etc. C'est que pour moi, j'ai toujours été éduqué avec le fait que le contraire de la peur est la foi. Et du coup, j'ai vécu vraiment par cette chose-là. J'ai foi en moi, j'ai foi en mes gars, j'ai foi en les gens qui te donnent la force, quoi. Qui évoluent. C'est ça, en fait. Donc pour moi, c'est ça ma motivation. C'est ça. Tu vois, c'est le fait que on est censé faire quelque chose, on est censé bouger, on est ici pour une mission, on a été envoyé ici pour une mission. Donc on y va. Tous les projets précédents dont j'ai parlé, il y avait 7 titres à chaque fois. Sur Times, t'as explosé le compteur, j'ai l'impression. T'as laissé tomber le concept ou... Sur Time, j'ai 14 titres et sur la réédition, du coup, ça en fait 25. Ouais, c'est ça, parce que t'en as rajouté 7 sur la réédition. Ouais. Par contre, t'es revenu dans le concept après, en fait. C'est pour ça. C'est parce que Time, justement, c'est le temps de... Bah, en vrai, c'est parce que Time, en vrai, quand je dis que c'est une mixtape, je tire sur personne, mais moi, c'est pas dans le sens où... Tu sais, il y a beaucoup qui disent... Il y a un album qui sort, on n'aime pas leur album. Je dis ça, c'est une mixtape. Non, en fait, c'est une mixtape. Non, moi, en fait, le truc, c'est que je l'avais vraiment bossé comme une mixtape de base, mais sauf qu'en fait, on l'a sorti en single séparé, en fait. On l'a sorti en single toutes les 2 semaines, puis on l'a regroupé dans un projet. Et c'est pour ça qu'il y a autant, en fait, de projets, autant de sons dans le projet, plutôt. C'est qu'en fait, de base, c'est pas un projet officiel, on va dire. Tu l'as pas pensé comme ce délire de 7 titres. Exactement, c'est en mode. Tu dis, bon, là, j'ai fait pas mal de sons, je vais le donner quand même. Exactement. Là, ça faisait partie de la réintroduction, en fait. C'est là où j'avais plus envie de venir en tant que Grizzly, en tant que telle chose. Les gens avaient déjà du mal à capter qui était Gracie Hopkins par rapport à ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure, tu vois, le fait qu'on dise ça vient de Seine-et-Marne, tu vois, c'est important, ça vient de Seine-et-Marne, Torcy. Bah justement, tu dis ça tombe bien, Time, c'est sorti en décembre 2020 et 2 ans, tu représentes bien le 7-7 avec le titre 77. 77, the department. Alors là, tu commences ton deuxième couplet par 77, The Department, got the level, that's the hardest to be obtained. Alors là, j'ai besoin de l'intra, de dire un peu ce que tu voulais dire par là. 77, 77, le département, nous avons le niveau qui est compliqué à atteindre. C'est ça que je veux dire par là. C'est-à-dire? C'est parce que j'ai grandi avec la culture, en fait. Moi, personnellement, dans ma ville, j'ai grandi avec la culture. C'est tous mes grands, en fait, qui m'ont mis dans ces choses-là. Okay. Dans le 7-7, ils sont dans le rap depuis longtemps, ils sont forts. Même dans le rap, il y a eu des Mystiques, des 2 balles de Neck qui venaient du 7-7 également, des Monsieur R, du Ménage à 3, enfin bref, Totalement. Il y a une vraie culture hip-hop dans le 7-7. Exactement, tu vois. Et c'est cette chose-là, en fait, qui c'est surtout parce qu'en ce moment, tu vois, quand on pense aux gens vraiment qui sont sur la map au niveau du 7-7, etc., là, en ce moment, le rap, c'est le 9-1 qui le prend, là. Les 9-1, là, ils sont là. Ils sont chauds. 9-3 aussi. Ils sont là. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quand je te parle de ça, c'est, tu sais, l'omniprésence, tu vois. Les 9-1, ils sont quand même un peu partout. Et justement, ça inspire. C'est inspirant, tu vois. Parce qu'ils ont su serrer les coudes là où il fallait. Et même le 9-3, au final, tu vois, avec 93 Empire, avec tous ces choses-là, tu vois, tous ceux qu'on retrouve même au niveau du 13 aussi, maintenant, tu vois, toutes ces choses-là, c'est vraiment en mode, c'est là, en fait, où j'avais besoin de montrer qui j'étais, tu vois, je suis pas un gars de Los Angeles, moi. Torcy, j'ai des torsis, c'est important de le préciser. Dans ce morceau, tu dis un autre truc, tu dis... Every hope brief tells you how my cock smell. Et là, je vais te laisser faire la traduction.
Ouais, c'est un gamin aussi, des fois, c'est ce. Je vais enlever ma veste. J'espère que ma mère ne regarde pas. En Aïe, fait, aïe, 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 aïe. je dis dans ça que chaque haleine de chaque ennemi, en fait, l'haleine de chaque ennemi que tu croiseras te dira comment ma bite sent. Tu voulais te laisser le dire, merci. Très Traité important. jusqu'au bout. Ah oui, non, très important, très important. Mais ouais, mais du coup, c'est plus facile de dire des trucs hardcore en anglais, finalement, tu vois. T'es plus libre aussi, non? Ouais, non. Un jour, mon daron, il est rentré dans le salon. Je tiens à raconter cette histoire. J'étais là en train de regarder la télé, prendre mon petit déjeuner. Il rentre, il me dit, je comprends ce que tu dis. T'as eu chaud. Il est parti dormir, on en a plus jamais reparlé. Relou de ouf. Ah ouais. Attention. Non, parce que ça, c'est. Je t'avoue, il y a des textes que j'écris et tout ça, tout maintenant. Tu sais, je suis dans un certain mood, forcément, tu vois. Je suis dans un certain mood, ça passe partout. Et c'est pour ça qu'en fait, la musique, comme je te dis, c'est vraiment la représentation de ma vie au final. Parce que quand je serai énervé, je vais écrire. Quand je serai content, je vais écrire. Quand je serai triste, je vais écrire. Et c'est ce genre de phrases-là, très. Mais je pense que très il y a des trucs. qui sortent. Mais ouais, inconsciemment, il y a des trucs peut-être que t'aurais pas pu dire en français, tu vois ce que je veux dire, t'aurais pas osé le dire ou je sais pas. Franchement, si, comme dans Drift par exemple, que j'ai sorti comme ça d'un coup, comme ça. Enfin, bon, les gens ils le connaissent sous Papa tout court parce que c'est un freestyle. Bah, tu vois, par exemple, dans ce freestyle-là, j'avais envie de dire que je ne suis pas le Papa Noël, je suis votre papa tout court. C'était important que je le dise, tu vois, parce que c'est le genre d'assurance qu'on a, c'est le genre de croyance qu'on a en nous-mêmes, tu vois. Et ça, j'aurais jamais de mal à le dire en français, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus hardcore de dire ça aux gens que de parler de sa bite au final, parce que y a beaucoup de gens qui ont peur. Sur le fond, c'est plus hardcore que sur la forme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir de croire en eux publiquement, tu vois. Parce qu'on va les insulter d'arrogants, enfin, tu sais, on va les qualifier d'arrogants, de telles choses. Non, croire en soi, c'est être vivant, c'est être humain. Et c'est important pour moi. Dans Time, on retrouve aussi le titre Outside featuring The General, Anaïs SD, Lynn, tu en parlais, Crazy et Bonnie Banane. Petit extrait. Alors ça, c'est une grosse combinaison, j'ai envie de dire même improbable sur le papier, parce qu'il y a beaucoup d'univers très différents. Non, c'est ça, clairement, comment ça s'est passé, c'était tellement spontané. Et franchement, un gros shout-out à toute l'équipe derrière ça. Je parle de General, je parle de Anaïs, je parle de Lynn, de Chrissy, de Bonnie, et aussi les gens qui sont à la prod avec moi, Aeronautique, Daniel Mallet de The Hop. C'est vraiment des gens qui ont cru les yeux fermés. Quand je vous dis les yeux fermés, c'est que Anaïs SD, par exemple, a découvert le son entier le jour du tournage du clip, tu vois. Bonnie Banane, Jay et Lynn l'ont découvert un jour avant, tu vois. Ils ont enregistré leur part, ils m'ont fait confiance. Tu avais la vision du truc, toi, dès le début, c'est ce que tu voulais. C'est pas un morceau qui s'est fait au fur et à mesure. Ah non, totalement. Dès le début, tu voulais tous ces gens, tu voulais faire ça. C'est ça, c'est Aeronautique qui m'avait envoyé en fait ce bout de sample, etc. Que j'ai mash-up un peu. Au début, j'avais mis un kick dessus. Je me suis dit, erreur. Je l'ai enlevé directement. J'ai laissé le truc, j'écoute le truc. Look and now. Ok, let's go. Je veux telle personne. Je les ai appelés. Jour même, Anaïs, elle était au studio. Tous les trucs, ils ont assuré. C'est lourd ça, quand ça fait des titres comme ça là, c'est carrément. Franchement, c'est improbable. Les morceaux marchent très bien aussi. Allez checker ça. En tout cas, très vite après Time, t'as enchaîné avec la réédition. Donc encore Time 2020, réédition, on le disait, avec 7 titres en plus. Donc on y revient. Voilà, c'est quoi le bail de ces 7 titres à chaque fois? En fait, le 7, c'est un chiffre mystique en plus. Franchement, c'est mon chiffre fétiche au final. C'est parce que ce dont je vous parlais, par exemple, au niveau de la foi et de la peur, c'est quelque chose que j'ai appris aussi au niveau de ma spiritualité, le 7e jour, le chiffre divin, etc. Et le 7, en fait, je tourne beaucoup autour du... Je suis quelqu'un qui met beaucoup d'accent sur ça. Le fait que Gracie, le G, c'est la 7e lettre. Grizzly, 7 lettres. Hopkins, 7 lettres. Les 14 jours de la semaine, il y a les 7 1997, 14 x 2, tu vois, tel truc. C'est tous ces trucs-là. Tous les petits signes aussi, ouais. C'est ça, le 7, en fait, il est trop important les pour moi. Les 7 péchés capitaux, les... Mais il parle des 7... Là, il va dans les trucs trop libres. Autour de lui, là. Toujours trop libre. Il a voulu ton jugement, là, en 2 secondes. Je vais vraiment pas envoyer le lien à ma mère, c'est grave. Encore, en tout cas, c'est le préquel de Time, si j'ai bien compris. C'est pour encore mieux comprendre Time. Yep, exactement. Parce que Time, en fait, c'est plein de petits bouts d'humeur, tu vois. C'est plein de petits bouts d'humeur, plein de choses, etc. que je donne. C'est pas un truc tellement comment dire,
organisé en clair. C'est une chambre avec plein d'habits partout. Tu choisis ce que tu as envie. Et encore, par contre, ça, c'est le déroulement limite d'une semaine, en fait, où je raconte en vrai ce qui se passe dans ma tête. Je suis d'humeur en jeu. On peut te suivre au quotidien, en fait. C'est ça, en fait. Tu vois. Ta musique. C'est toutes ces choses-là, en fait, qu'on ressent. Bah, par exemple, dans les 7 titres, tu vois. Ce truc-là où je peux être d'humeur enjôleuse, je peux être d'humeur furieuse, je peux être d'humeur plutôt joviale, plutôt. Tu vois ce que je veux dire? Le premier extrait, c'est Encore. Exactement. Du coup. Donc là, on est sur lundi, du coup, c'est quelle ambiance? Là, c'est en vrai, tu sais, tu peux commencer par n'importe quel jour de la semaine. Hein. C'est pas ça le plus important. C'est plus le déroulé. Encore, ça donne ça. Too versatile. Way too hard to go, no. Coordinators grind, I might use it as a promo. Simple in them deals, dropping that is good music. Featuring my ego and my. Et au début d'Encore, tu dis, je suis pratiquement sûr qu'ils ont pas encore capté le message. Laisse-leur le temps. Ouais, non, c'est ça. En fait, c'est par rapport à la réintroduction, encore justement un gage de réintroduction, tu vois ce que je veux dire? Où là, je me présente totalement. Et je suis pas sûr qu'ils ont capté le message dans le sens où je suis pas sûr qu'ils ont compris qui est Gracie Hopkins. Prenez-le comme vous voulez. En tout cas, il faut rappeler que c'est toi à la prod aussi. Sur tous les sons qu'on balance à chaque fois, on rappelle que tu fais tout seul, beaucoup. Auteur, interprète, compositeur, la totale, ce qui est quand même un sacré défi. Mais j'aimerais ajouter quand même sur le fait que je suis sur la plupart des prods, c'est vrai, mais je bosse avec énormément de gens aussi en même temps. Je parle de Taïsi, je parle de Daniel Mallet, comme je disais, des Guino Gang, je parle de Irnotic principalement, avec qui je bosse souvent. Je parle de Easy Ju qui est présent sur la tape. Je parle de toutes ces gens-là, toutes ces personnes-là autour de qui je gravite. T'es pas tout seul, mais t'es un couteau suisse. Exactement. Voilà, c'est ça. Toi, justement, tu t'influences de quoi et qu'est-ce que t'écoutes? Tu vois, est-ce que t'écoutes que du rap Quinry, par exemple, ou est-ce que t'écoutes aussi du rap français? Enfin, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ta playlist, tu vois? Franchement, t'as vu, par exemple, là, si je vais sur mon Tidal, tu vois, je peux te dire que... Déjà, il est sur Tidal, tu vois. Déjà, il écoute la musique sur Tidal, il est trop carré. On est tous sur Spotify ou iTunes, tu vois. Le mec, il a déjà sur Tidal. Il est sur Tidal. On en parlera hors antenne. Vous allez voir que vous-même, vous allez sur Tidal. Le dernier son que j'ai écouté... Écoutez bien, c'est le thème principal des Indestructibles. Ah ouais? Le film de 2004. Tu vois ce que je veux dire? C'est le thème principal des Indestructibles. Voilà. Après, il y a du MF Doom, il y a du Joker. Il y a l'épée, MF Doom. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du Little Sims, il y a du Koffi Olomide, il y a du Wera. On va partout, tu vois. C'est vraiment, j'aime beaucoup la musique instrumentale aussi. J'aime beaucoup parce que dans l'instrumental, on pense beaucoup que les messages sont que apportés par la voix, par les paroles. Mais ce qui se passe dans l'instrumental aussi est très important. Parle de lui-même, quoi. Totalement. Et puis c'est peut-être plus facile aussi pour partir, toi, dans les lyrics, l'imagination, tout te laisse plus porter des fois quand on t'amène pas dans un délire avec des paroles. Il y a beaucoup de rappeurs qui écoutent que des prods, hein, tu vois. Mais en vrai, oui et non, parce que tu vois, par exemple, un gars comme Kanye, pour moi, Kanye, même s'il y a des paroles et toutes ces choses-là, tout est construit dans sa musique pour que ce soit de l'instrumental. C'est-à-dire que même ses voix, au final, font partie de l'instrumental. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a tout ce truc-là où, en vrai, c'est juste quand la musique est bonne, elle est bonne, en fait. Quand la musique t'envoie quelque part, elle t'envoie quelque part. Quand elle est sincère, ça fait le temps. Ça marche. Sur Encore, en tout cas, t'en as profité pour inviter du beau monde, un petit peu plus encore. T'as invité Taïk, qu'on va retrouver avec son morceau Mélodie, qu'on va jouer dans un instant. Et Sabrina Bellawel aussi, sur Piché. Parle-nous de Sabrina Bellawel, donc on retrouve aussi sur le titre Mélodie avec Taïk. Merci beaucoup. Oh là là, Sabrina. Sabrina Bellawel. C'est comme ça qu'il faut dire son nom. Alors il a Sabrina Bellawel sur Piché. Cette douceur. Ah oui, non, franchement, Sabrina, c'est vraiment quelqu'un que je respecte. Sabrina, c'est la royauté. C'est la personne qui... C'est une princesse. Ah oui, c'est le viandox que tu mets sur ta viande. Pour que son qui te donne le plat bien bon. C'est ça. Tu vois les pizzas, vraiment la sauce piquante que tu mets dessus, c'est ça. C'est vraiment Sabrina, en fait, tout ce qu'elle touche, elle le transforme en or. C'est l'umami pour les gastronomes. Joli, ça. Voilà. Franchement, dédicace à elle. J'aime tellement cette personne. J'ai trop d'amour pour elle. C'est vraiment la famille. C'est vraiment la famille trop talentueuse, trop tout. Pour la suite du son, on va enchaîner justement avec le titre Mélodie, featuring Taïk et également Sabrina Bellawel. Move Rap Club.
Je comprenais pas pourquoi Céline elle me regardait comme ça. En plus, ça m'a fait un regard Parce en qu'il mode. était concentré sur Sabrina, en tu fait, vois. je pense, C'est ça, j'étais je pense concentré qu'on sur doit faire Sabrina. un truc simple. S'il se concentre trop sur Gracie, je vais l'appeler Pesquel. Je vais l'appeler comme ça. Eh, Pesquel. C'est friend. Like, Ah non. come on, man. Ah, c'est vrai, alors Gracie, ok. Ah, mais si, t'as c'est pas Sabrina, dans la ça l'a maison. perturbé. Ça T'as l'a capté perturbé. quand il a entendu Sabrina, mais là, Ouais. c'est vraiment un truc. J'étais concentré sur Sabrina. Il voulait bien le exactement. faire et tout. tu vois. En tout cas, tout de suite, c'est ton focus, Céline, Yes. sur les rappeurs français qui rappent en anglais. C'est également. ça, parce que bon, t'es pas le seul. T'es pas le seul, c'est vrai, à expérimenter en tout cas cette discipline. Riles aussi, qu'on a reçu hier, qui nous vient de Rouen et il est venu justement avec tout son label Riles Sunday. Yes. Un de ses derniers titres, c'est Goa. Et là, ce qui a prouvé aussi, hein, Ouais. qu'on pouvait aussi rapper en anglais et même s'exporter un petit peu, C'est ce ça. qui n'est pas évident. Ça motive justement de voir. Mettez ce du parcours. respect sur le nom de Riles, on vous a dit. Mettez du respect sur son nom. mon Moi, je gars, vais te dire, mon ref. en tant que vieux, voilà, à l'ancienne, quand il y avait des gars qui rappaient en anglais, on disait c'est cool, mais tu sais, ça risque de pas marcher, tu vois. Tu sais, on sortait tout plein de trucs. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus de barrières dans le hip-hop, il y a plus rien, tout est possible en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avant, c'est juste que on disait pas qu'il fallait pas rapper en anglais, mais on disait, ben, tu vas pas parler au français, t'as peu de chances de marcher Ouais. aux États-Unis ou sur l'inter. Alors qu'en fait, aujourd'hui, ben, tu vas rapper en anglais, tu vas parler au français, tu peux marcher sur l'inter en fait. C'est ça Let's qui est go, ouf, quoi. c'est ça, non, en fait, c'est vrai, ouais. faut pas avoir peur. C'est ça, en fait, il faut juste penser au fait que l'identification, elle va au-delà juste de la barrière linguistique, en fait, tu vois. C'est que nous, en fait, si, par exemple, on est là à faire du son en anglais, c'est parce que automatiquement, ça vient, personnellement, je parle pour moi, par Bien sûr. exemple, ça vient automatiquement en anglais. Des fois, ça vient en français, tu vois, comme on peut l'entendre dans certains sons, Ouais, etc. Moi, je kiffe quand tu finis les couplets aussi avec des petites phases en Des français. petites phases, et tout ça, ouais. tu vois. Non, mais tu vois, ça, c'est quand c'est naturel, tu vois. Parce que si c'est juste là pour être là, tu vois, Ouais. juste pour dire oh yeah, you know, baguette. Non, c'est pas, tu vois, ce truc-là est trop, je trouve ça trop grossier, tu Ouais. vois. Mais c'est ce truc-là où, au final, on peut s'identifier. Si moi, en fait, je peux faire ça, je sais qu'il y a un public qui pourra s'identifier à cette chose-là parce qu'il y a un public qui est intéressé par les mêmes choses que moi, qui a grandi avec les mêmes sons et qui chante ces sons-là aussi, qui peuvent réciter les paroles. Donc, du coup, c'est Mais par au rapport début, à ça, tu que- l'as entendu justement quand tu t'es lancé, on t'a dit c'est compliqué, frérot, tu vas pas en Mais anglais. totalement. Ouais. En fait, ce qui venait le plus, en fait, c'était un peu un comment dire, un compliment à deux sides, en fait. C'était dans le sens, ouais, c'est trop chaud ce que tu fais, c'est trop Mais- bien. Mais t'as capté, tu feras aucun festival. Mais t'as capté, genre par exemple, bah, je vous jure qu'on m'a dit exactement cette phrase-là. Tu vois, tu passeras jamais sur Move. Ils mettront Jay-Z et Kanye, tu vois. Tu Et là, me t'es vois ou pas, mon invité, ref? carrément, Tu me vois, hein? Regarde-le bien. de ton émission. Tu vois, Bah tu oui. vois, hein? Tout est Tu vois, possible. hein? Tout Non, est mais- possible. Non mais c'était un rêve qui me disait ça, c'était pour mon bien, tu vois. Et c'est absolument normal parce qu'on vient d'une certaine époque et aussi il y a eu beaucoup de changements entre temps. On a chevauché les deux. Alors, on Ouais. n'avait pas internet, puis on a eu internet. Et après, Ouais, tu sais, même chose, je veux dire, en tant qu'acteur, avant on disait ouais, pour que tu marches aux États-Unis en tant qu'acteur. Et puis aujourd'hui, Ouais, t'as des Omar Sy, aujourd'hui, Carton, c'est- tu vois ce que Oui, je veux dire, tu tu vois. vois. Donc, nos limites, C'est nos ça. caps. Et puis on a aussi Junior Freeman qui a fait ses armes à Rouen, aussi comme Riles depuis 2014, il a sorti plusieurs EP, il baigne dans la pop culture américaine depuis son jeune âge et c'est tout naturellement du coup qu'il s'est dirigé vers l'anglais pour faire du son. Et lui il est bousillé par le côté d'Atlanta et par Kendrick Lamar aussi. Un des titres de lui ça donne ça. Fuck jail, I'm a free man. Hey. For Max B, free tech gang. Hey. C'est un délire aussi, tu vois, j'aime bien aussi l'ambiance, aussi l'atmosphère en tout cas du titre. Sinon il y a aussi Marcus aka Kill Son. À la fois chanteur, rappeur, beatmaker, danseur, il est vraiment multicasquette. En 2016, il sort son premier album The Rise et avant d'enchaîner avec 2 EP en 2017 et 2018, en 2019, il a sorti Super Heroes et aujourd'hui, un de ses derniers singles, c'est Bass. Yeah. Tonight I don't wanna think. Yeah, yeah. Tonight I'm gonna sing. Faut dire qu'aussi à l'époque, Même visuellement, hein, c'est les chaud, Français, on parlait beaucoup moins bien anglais. Parce que là, aujourd'hui, on n'entend même plus l'accent. Mais quoi. c'est ça, J'essaie je te dis, de- Mais les gars n'ont même plus d'accent Mais non, français. quoi, c'est- même Gracie, laisse tomber. Non, d'ailleurs, grosse dédicace je tiens à faire une dédicace à Junior Freeman parce que je l'ai connu par rapport à Riles. C'est Riles qui m'avait conseillé justement d'écouter Ok. Junior et j'avais pas encore checké pour le moment donc je viens de découvrir et Ok. ça m'a donné envie d'écouter plus. Ouais. Et Killason aussi qui sort son projet la semaine prochaine sur Yes. lequel je serai en featuring. Oh,
Merci pour l'info. Donc on a des petites collabs aussi, tu vois, parce que c'est ça aussi que j'allais te demander, si finalement il n'y a pas des collabs qui vont se Totalement. fusionner. Est-ce que j'ai le droit de... Bon, j'ai un Si son tu avec... peux le dire, tu peux le dire. Tu peux tout dire ici. Ok, j'ai un son avec Riles, j'ai un son avec Killason, j'ai un son avec Mikano. D'ailleurs, on doit bosser plus avec Mikano parce qu'on l'a pas terminé pour le moment. Ok. Il y a du son avec tellement de... mais c'est Ouais, lourd, j'ai de connecte tous l'exclu, ça, ensemble. c'est de la bonne exclue. Ouais. On connecte tous ensemble. Ça Justement, tu parlais de Mikano là, donc Mikano, jeune rappeur de 24 ans, qui est originaire du Cameroun. Il a beaucoup voyagé. Il a vécu aussi bien au Caire qu'à Abu Dhabi. Avant d'arriver en France à 17 ans, et ado, il est bousillé par Kanye, Kid Cudi. Et il a sorti son premier EP en 2018, Blind Man Dreams. Et l'année dernière, il a sorti Melting Balloon. Actuellement, son dernier. T'es pas aussi doué que moi, j'ai envie de te dire. moi, C'est trop fluide. Je suis pas C'est trop fluide. sereine du tout C'est là. trop fluide. Je transpire carrément là. Vraiment, je suis pas bien. l'accent que le miel ici. Ah ouais, que des bilingues ici. Incroyable. Et actuellement, son dernier single, c'est Scoring. But it's not paying, so they just lying out loud. Me, I'm taking a silent route. Looky boy, nigga, that's what I'm about. Fuck this game like China. We ain't gonna suck dick like Black China. Je remarque un truc aussi, c'est que vous êtes tous des kickers là. On dirait que vous pourriez un peu feinter en faisant un peu une espèce de cloud comme ça se fait en ce moment, tu vois, comme ça, tu marmonnes, ça glisse, c'est facile. Mais non, tous vous prenez la tête à kicker sévèrement. On peut dire, Ça décortique et tout. on pourrait dire, bon, j'espère que là vous allez pas vous faire censurer, parce qu'on pourrait dire, yeah, fuck, bitch, fuck, bitch, tu vois, et faire comme si, ouais, non, on dit des trucs deep, tu vois ce que je veux dire? Non, il y a des choses derrière, des choses, parce qu'on a une histoire. Il y en a aucun qui tape dans la facilité. Totalement. Shout out à Mikano aussi, mon ref. Encore deux petits derniers, il y a Funk the Great, il a 23 ans, il jongle entre R&B, un peu du style à The Weeknd, et il rappe aussi, il est un peu inclassable, et son premier EP c'est Rise of the Beat, et qui est sorti en 2018, et l'année dernière il a sorti un autre projet, c'est The Lost Jewel, et ça c'est Holiday, le dernier clip en date. Chaud. Ouais. Et j'ai envie de finir aussi avec Saint-Blaise, un Marseillais qui s'est fait remarquer pour jongler justement entre le rap français, le rap en français et le rap en anglais. Il avait fait une belle entrée avec son freestyle sans pack. Après, il a une grosse instru qui fait beaucoup le taf là, genre. Ouais, mais quand même. Quand tu rates sur du Tupac direct, j'ai envie de te dire que là il se met la barre haute quand même. Non mais c'était chaud. Surtout qu'il assume, hein. C'est ça aussi. Ah, attention, hein. Qu'à Marseille aussi, j'imagine aussi que c'était moins. Il fallait oser aussi, tu vois, pour sa génération, voilà, son secteur. C'est vraiment du nouveau pour eux, tu vois. Tandis qu'à vers Paname, en région parisienne, là quand même comme toi, tu vois qu'on tâtait le terrain déjà. Je suis désolé, Céline, j'entends que Tupac. Moi, j'entends l'instru, j'entends. Ah oui. Là, c'est un puriste là. Les puristes là. Il a même pas laissé le temps à Saint-Blaise de finir sa phrase, quoi. Non, mais tranquillement. En tout cas, c'est cool. La question de la fin, c'est plutôt est-ce qu'il y a des collaborations en vue? Mais là, du coup, tu n'as déjà répondu. Mais toutes les personnes que vous m'avez fait écouter. Non, Sambla, je l'ai pas capté, sinon tout le reste je les ai captés. Sauf Junior Freeman, c'est le seul qu'on s'est pas capté pour le moment, etc. Mais sinon on s'est tous captés. C'est lourd. Que ce soit collab, que ce soit en vrai, même au-delà de ça, on se connaît tous en vrai. Honnêtement, je trouve ça charmé. C'est bon délire, c'est-à-dire qu'il y a une unité, qu'il y a des concepts et que vous vous reconnaissez aussi quelque part. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes un petit peu dans votre délire un peu différent par rapport aux autres, quoi. Il y a un peu de ça. D'ailleurs, je tiens à le dire, et je dis pas ça parce que c'est mon équipe et parce qu'ils sont les plus forts du monde. Mais aussi. Mais t'as capté, Sika Deva, Rizzy Wallace, The General, Bino, Lin, ça va arriver très fort. Il y en a d'autres qui arrivent. Ça c'est le collectif, ça c'est ton collectif, c'est Xis, Ichi. Exactement. D'ailleurs, ça et pour être dans le collectif, il faut absolument savoir parler anglais parfaitement. Non, parce que Bino, par exemple, Bino, c'est en français. Ok. Bino, c'est en français, Lin aussi. Lin aussi, en fait, au final, c'est anglais et français. Tu vois. Mais elle, c'est encore plus que moi quand je le fais en mode. Elle, il y a carrément des sons en français, des sons en anglais. C'est comme bon lui semble, en fait. Ok. Et pour revenir sur tes origines angolaises, du Mozambique et du Brésil, on parlait du Portugal tout à l'heure. Ixi, ça s'écrit I-X-I et ça se prononce Ichi parce que le X en portugais on dit chi. On se prononce che. Pardon. C'est che, mais en fait même si tu parles pas portugais. Ouais. Donc le gars, toujours il trouble un peu. Ouais, mais en fait, tu vois quand mes parents ils voulaient parler, ils voulaient pas que je comprenne.
T'as vu, il changeait de langue. Mais j'ai capté des petits trucs. C'est ça, c'est ça. Alpha One pour la suite du son, accompagné de Nekfeu. C'est maintenant sur ta radio Hip Hop Sûr. Et juste après ça, on passe en live avec Gracie Hopkins pour terminer cette heure en beauté. On va aussi ouvrir le standard 01 45 24 20 20 pour poser vos questions à notre invité avec nous sur votre radio Hip Hop Sûr. Et à 21h49 sur votre radio Hip Hop Sûr, on va passer en live pour terminer cette heure en beauté avec Gracie Hopkins avec nous dans les studios. C'est parti, mettez-vous bien. Move Rap Club. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. This a fortune, favorite that fall off, internet show off, let go of it, getting that doors off. I can't concentrate, they supposed to pay. Yeah, yeah, yeah. Favorite that fall off, internet show off, let go of. I can't concentrate, they supposed to pay. Ooh. Big, Greco big, too profound, that's so deep. Way too do, that's so deep. Making mine like this your beat. Space your G's, get your T's. Pop, pop, flex your feet, that's your treat. Get the fuck on my cash, you please. Yeah, okay. Making out girl, she get it like Monica. Sipping that yellow juice in the glass on the nightstand. Buying that pool, that is that ananas. Yeah, Perrier and my shit. There he is, standing the scariest, mysterious. Psycho Draco 3 for brand new experience. Still, this a fortune. Spirit that full up, and it ain't sure. Let go of it, getting that doors off. I can concentrate. They supposed to pay. Yeah, this a name. Spirit that full up, and it ain't sure. Let go of it. I can concentrate. They supposed to pay. Yeah. No problemo. Gracie Hopkins. En direct sur Move. That's me. Allez, petit. T'as entendu ou pas? C'est ça. Et ouais, Gracie Hopkins sur Move, faites du bruit pour lui. Ça kick, ça continue. On poursuit avec Piché, mettez-vous bien. I don't really dance with girls that I don't know, they ain't my type. Whatever, she super thick, I just looking nice. Just standing out of walking. But she different. Heartbroken, feel the heart is missing. I'm wait for some instant. Got me thinking, I don't wanna hurt you, no. Cliché, she said it's safe. Come dance with me. Might be the boost, that's the violet. Yeah. Piché, she said it's safe. One step, two step, yeah, sliding. Something about this place, there's such a vibe. Drawn the pain in that neglect your vice. There's no better state than drunk and high. Wonder how the sober can survive. One in a million, still down to do the most. Moving different, only for experience. Now she try to lay me in. Fast forward when she woke up, bringing me in. Yeah, yeah. Live it by the rules, they should stop by. No matter the pain, it's a good night. One step, two step. Okay, yeah, one step, two step. And on. Break it down. And she doesn't care. Ooh, what a beautiful feeling. Yeah. I sure hope I will see you again in a better way. Cliché, she said it's safe. In a better place. Yeah, cause she worth it. Nobody can stop her, yeah. Cliché, she said it's safe. Baby girl is sicker than a doctor. Okay, yeah. I sure hope I will see you again. Wow. Cliché, she said it's safe. Yeah. Tick tock, yeah. Cause she worth it. Et aïe aïe aïe, Piché sur Move. Je vous rappelle que sur ce morceau, vous retrouvez aussi Sabrina Meloel.
Et on termine ce live avec Dave, toujours Gracie Hopkins dans la maison. Une voix elle m'a prononcé dans mon intitulé, me fait baver du nez. J't'assure sur la pointe du à droite dans ta gorge, faudra pas simuler. J'vois des gosses parler de quiche, font du frites apparent, moi je ne pige pas. Yeah. Capuché du rag et big gap, certains me prennent pour le petit frère d'Isha. Yeah. Jamais tes gars auront mon respect, moi je te demande pas. J'm'appose ceinture à la taille comme si j'étais rempli d'explosifs. Poutre dans les couilles et la mèche et mon chip. Trop dangereux pour ce jeu, mis à prix peut pas définir de taille. Négro, moi les musclés, force de courir chaque fois que les keufs arrivent. Je peux pas attendre que la mort vienne de force, surtout quand c'est moi la mort. Ferme ta gueule quand tu commences à me parler, qui t'a même autorisé à me parler. Je suis un papa qui sévit, un papa qui s'irrite quand je vois tous mes fils qui font les grands. Affine ta narrative, t'es pas de la street, toi je trouve même ma piste plus cohérente. Je fais un tour dans la rue, je fais un tour dans les collines, je fais un tour dans les bâtiments, mais je me trouve toujours plus haut, gros c'est fatigant. Pas un mec de la test, moi, comme mes génocides par maladresse, quoi. Le shot est précis, dans ta down, la seule que j'autorise à m'appeler Gracie. Parce qu'elles sont bons. Trop de jaloux engraissés dans le viseur. Trop de jaloux veulent voler son nom. Ils ont canné dans le film depuis le teaser. Oi, plus qu'un singe, je suis qu'un sale goy. Mange des stats comme un tandoy. Ils tentaient de me suivre, ils ont pas le banc. Je rappe toujours pas en français. Non, non. Balle dans la tête de leur algorithme. Chaud, chaud, chaud. Doublement 7, ça sent la poudre. Torsi, quand je tirais sur le jeu, faut que je m'assure que t'embrasseras la douille. Gracie Hopkins sur ta radio hip-hop sur dans Move Rap Fucking Club. C'était chaud. Ah, on sent qu'il était en pleine forme. Je pense que les concerts, toi, doivent te manquer un petit peu là, en cette sale période de non-concert là. Je t'assure. Mais j'ai vu que tu avais annoncé quand même des concerts stream et tout ça. Quand même, il y a des choses qui se passent. Ouais, on a gardé le truc quand même vivant parce que t'as vu, moi je suis quelqu'un de la scène. C'est important. Je suis vraiment quelqu'un de la scène. Je suis vraiment quelqu'un qui aime plus que tout, tu sais, défendre ces trucs sur scène. Et ça me fait vraiment bizarre de pas pouvoir connecter avec mes gens. Donc on essaye comme on peut, quoi. Normal. Le moyen du bord. Alors on va continuer avec Martin. Il nous a appelé au 01 45 24 20 20. Il a 27 ans. Il nous vient de BX, Bruxelles. Salut mon pote. Salut Martin. Salut, par contre c'est Marco. Je suis trompé, c'est pas grave. Pascal Seffran, il a une réputation d'écorcher les noms. Mais là, j'y peux rien. Moi, on m'a écrit Martin. Là, on m'écrit Martin. Pour sa défense, c'était marqué Martin. Non, on m'a écrit Martin, je dis Martin. Là, je déforme les noms, je les invente pas. C'est pas grave. Marco, bienvenue à toi sur Move, ma gueule. Merci. Ah, ben vas-y, je te laisse avec Gracie Hopkins. Je voulais souhaiter un bon anniversaire à Gracie. Oui. Merci beaucoup, mon pote. Merci. Aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'il me reconnaît, c'est Apache Coco sur Instagram. Oh mon gars, I got you, je te vois tellement mon gars dans mes notifications, ça fait plaisir. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois sur la ligne, mais là, t'étais tout le temps quitté. Hein. Il y a 2-3 semaines, je sais pas c'était quand. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Mais au final, le téléphone là, actuellement, t'as capté? Bah oui. Voilà, c'est ça. Le destin a fait qu'on est au téléphone maintenant. Donc. Eh ben vas-y, pose ta question du coup, Martin, profites-en. Voilà. Ma question c'était s'il y avait un son en particulier qui a fait un déclic dans ta vie et qui t'a donné envie de te faire la musique. Ouais. Ok, un son qui a... Ok. Il y en a deux. Je vais même t'en donner deux, t'as capté? Il y a Virtual Insanity de Jamiroquai qui m'a poussé à faire de la musique. C'est pas vrai, mais non. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as Hustle in the House de Nipsey Hussle qui m'a poussé à faire du rap. Voilà, c'est les deux, Des vrais refs. Des vrais refs. Jamiroquai, on nous le sort pas souvent. Autant Nipsey, on peut l'entendre. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que. Tu sais quoi? Il y a des gens, ils le savent même pas, mais ils sont inspirés par Virtual Insanity. T'inquiète pas. Ils le savent même pas. Jamiroquai, c'est toute ma vie, gros. C'est incroyable. Carrément. Jamiroquai qui a fait parler de lui en prenant le Capitole aux États-Unis dernièrement. Non, c'était une rumeur, c'était faux. Mais non, c'était pas lui. Dieu merci. J'ai flippé parce qu'on est tellement dans un film aux States en ce moment, j'y ai cru, moi, mec. Non, le gars, il a été habillé façon Jamiroquai, donc tout le monde, il était en tendance Jamiroquai. Alors qu'il avait rien à voir. Le mec, il a dû se réveiller le matin en disant c'est quoi ce bordel? Hey, hello everybody, this is not me, I'm out here in UK. Je fais du son tranquille. Laissez-moi. Big up à toi, Marco. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup, mon pote. Merci pour tout. Blessing sur toi. Yes, et on continue avec Louise. Et on va terminer avec Louise, 29 ans du Luxembourg également. Salut Louise. Salut, bonsoir à tous, bon anniversaire Gracie. Merci beaucoup Louise. Moi je voulais revenir en fait sur le côté multiculturel en fait dans ta vie et très éclectique dans la musique. Donc on passe des grosses voix de trap à des voix très, des voix de tête fluides, douces.
sur des morceaux qui sont plutôt chantés. Donc il y a la voix, le débit, la musicalité. Il y a vraiment tout qui change. Et en fait, chaque titre surprend et nous amène dans des univers totalement différents. Crazy. Donc nous, on commence à s'habituer, nous, ton public, là. Et donc, comme tu sembles à l'aise dans tous les styles, ben voilà, la question, c'était le côté versatile. Du coup, tu le cultives comment? Et la vraie question, c'est est-ce que tu nous as tout montré? Déjà, tu vois, tout ce qu'elle a dit, je pense qu'elle mérite un taf au move. Franchement, elle mérite un taf sur Move. Franchement, j'étais en train de me dire, oh là là, elle a tapé une bête d'analyse. T'as capté. En vrai, pour répondre, c'est vraiment en mode, c'est là où le vent m'emporte, tu vois. C'est là où le vent m'emporte. Tout se passe à la fois, rien ne se passe en même temps. C'est juste au feeling. Tu vois, c'est vraiment juste une question de feeling et je tiens à être le plus sincère possible avec les gens qui m'écoutent. Et un jour j'ai envie de chanter, un jour j'ai envie de rapper, j'ai pas envie de me brider à faire un ou l'autre, je veux faire les deux et c'est ça qui fait que je suis Gracie Hopkins, quoi. Donc c'est important pour moi de vous donner ce que j'ai à vous envoyer, tout comme je reçois ce que vous m'envoyez en même temps, tu vois, c'est du donnant-donnant, quoi. Il est parti en Matrix là, t'es comme toi d'elle. C'est du bon, Loïs, t'as capté? Eh ben parfait, ça s'appelle le talent, moi je suis totalement d'accord. Aïe. Je vous jure, je te jure, et tu sais carrément, je travaille même pas ici, mais je t'embauche. Voilà, je te jure. Merci à toi, Louis, ça va être le temps de se quitter. Maintenant, tu reviens quand tu veux sur Move. Gracie, merci d'être venu nous voir. Merci Juste un petit truc rapide, est-ce que tu sais que c'est quoi la gérascophobie? Je te jure, je le sais. Je te jure, j'ai faim. Gérascophobie. C'est quoi cette photo là en mode culture pour un champion là? Et non, mais c'est parce que comme il a fait son projet avec le nom de différentes phobies et qu'il a fait un projet qui s'appelle Time, je me suis dit qu'il te manquait la gérascophobie, qui est la peur de vieillir, de l'usure du temps qui passe. Je l'ai faite en plus. Je l'ai faite parce que tout est prévu en fait. Comme je dis, en fait, tout est prévu. Même le time et tout, je l'avais déjà depuis. Mais tu sais pourquoi tout est prévu? Bon, maintenant, si je vous dis que le nom de l'album, il est dans Time. Ah, je vous le dis, c'est là depuis. Il donne des indices. C'est là depuis, c'est-à-dire que Time c'était là depuis. J'aurais dû regarder Louise, elle aurait dit ah bah oui, ça doit être ça alors. Je crois il est venu fouiller dans mon disque dur, c'est ça. Il a fait semblant là, c'est moi, je lui ai donné ça. Et du coup, ça sort quand? Ah là, tu l'as fait bégayer en 2 secondes. En tout cas, allez, excuse-moi, Céline, j'ai plus de réseau. Allez streamer Time et encore Time, la réédition. Dans la bio, c'est écrit. C'est un projet à la frontière entre rap avant-gardiste et R&B moderne. Oh my god, c'est incroyable. Et c'est écrit aussi que dedans, il oscille subtilement entre français et anglais, alternant entre un flow technique profondément ancré dans notre époque et un chant néo-soul assumé, sensuel, qui lui assure une place unique dans ce paysage rap R&B français. This is crazy. C'est totalement ça. Voilà. Excellente soirée à toi. Effectivement, joyeux anniversaire encore une fois, Gracie Hopkins. Merci beaucoup. Merci de l'accueil, que Dieu vous bénisse. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté, merci de m'avoir accueilli. Merci à toi. Voilà, le plaisir a été partagé. On se donne rendez-vous pour le futur projet. Oui. Hey, on va bien aller écouter Time pour trouver le nom de l'album, comme ça on pourra le citer pour la prochaine fois. Move Rap Club. Move Rap Club.